Congo nouveau, Afrique nouvelle. Lelo yo Congo yo ya bankoko na biso, tosambeli na Nzambe mpo abongisa Congo yo ya bankoko. Nzambe ayokeli biso sima ya Lumumba tozwi Mobutu oye. Congo nouveau emonani sika Afrika mobimba bandimi po basangana na Congo. Congo nouveau, Afrique nouvelle, unité Africa. Vive l'OIA, vive l'Afrique, vive nouveau régime ya Congo. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Du 26 février 1885 au 26 février 2025 aujourd'hui, jour pour jour, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, totalise 140 ans depuis la déclaration de Berlin, proclamant l'État indépendant du Congo, sans compter plusieurs siècles de son existence terrestre, notamment le royaume Congo d'Antotila que nous connaissons tous, et autres empires et royaumes qui forment l'actuel Congo, avec ses multiples tribus et ethnies de l'actuel espace de Léopoldville, ou de la Grande Léopoldville, du Grand Équateur, de la Grande Orientale, du Grand Katanga, du Grand Kasaï et du Grand Kivu. Selon Gustave Jung, fondateur de la psychologie analytique, les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Mesdames et messieurs, les batailles géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques entre les grandes puissances du 19e et 20e siècle sur les continents africains ont donné naissance au territoire actuel de la République démocratique du Congo. L'État congolais et son territoire actuel sont une création du roi Léopold II, avec l'accord des chefs traditionnels congolais avec qui il avait signé les pactes de souveraineté et avec le soutien des grandes puissances mondiales au 19e siècle. Les mêmes batailles entre les États, les voisins et Sa Majesté Léopold II, roi souverain de l'État indépendant du Congo, et plus tard la Belgique, ont engendré les frontières de l'État actuel du Congo. Les traités et accords internationaux de délimitation et de démarcation de ces frontières ne sont pas les fruits des hasards. Ils sont les résolutions des enjeux stratégiques et des conflits intenses entre acteurs géopolitiques concernés. Il est grand temps de jeter de puissantes lumières sur les compromis politiques, territoriaux, géographiques, économiques, sociaux et autres qui ont facilité les tracés des frontières internationales du Congo que nous avons le devoir et l'obligation de défendre aujourd'hui. La RDC est le socle d'intégration des intérêts croisés des puissances du monde conformément à l'acte général de Berlin qui admise solennellement l'Association internationale du Congo dans les rangs de la puissance égale aux pays signataires. Devant l'obstacle de la constitution belge, Léopold II n'était pas en mesure de prendre la direction de l'État du Congo. Pour ce faire, il écrivit le 16 avril 1885 au Conseil des ministres belge, au Conseil des ministres pour que le gouvernement puisse demander aux deux chambres législatives la régularisation de sa situation pour lui permettre de gérer les deux États. Le 28 avril 1885, la discussion avait eu lieu
dans la Chambre des représentants belges est conclu par la résolution suivante. La Chambre des représentants, vu l'article 62 de la Constitution, décide Sa Majesté Léopold II, roi des Belges, est autorisé à être chef de l'État fondé en Afrique par l'Association internationale du Congo. L'union entre la Belgique et le nouvel État du Congo sera exclusivement personnelle. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le constatez avec moi, qu'il ne s'agit pas d'une colonie, mais comme un État souverain et indépendant. Dès ce moment, Léopold II ajoutait à son titre de roi des Belges celui de souverain de l'État du Congo. Du coup, il a double nationalité, belge et congolaise. Notre État, la République démocratique du Congo, est le 4e pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte, ainsi que le premier pays francophone le plus peuplé. Il recouvre la plus grande partie du bassin du Congo, le second au monde par son débit, après l'Amazonie, et le 5e par sa grandeur. Par sa superficie, c'est le 2e pays en Afrique après l'Algérie. Ce grand pays, actuellement, la République démocratique du Congo, depuis 1885 à nos jours, a porté plusieurs noms et on peut également prendre en compte les différentes constitutions qui ont présidé la gestion de notre pays. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit plus haut, que depuis le 26 février 1885, aujourd'hui 26 février 2025, notre pays totalise 140 ans depuis la déclaration de Berlin, sans compter les multiples années que nos tribus et empires de l'époque ont vécu, et aujourd'hui, conformément à l'article 2 de la Constitution qui parle de nos 26 provinces. À la suite de pressions internationales, Léopold II accepta de transférer l'État indépendant du Congo au Royaume de Belgique au lieu d'organiser les élections ou bien désigner un roi ou empereur parmi les empereurs du Congo, parmi les chefs traditionnels qui avaient donné le pouvoir à Léopold II. Et ils avaient souhaité de transférer le Congo à la Belgique. Et selon NVGL, cela a été une violation des accords avec nos chefs traditionnels de l'époque. À son tour, ayant subi les pressions des puissances de l'ONU et particulièrement anglo-saxons, la Belgique décida de confier la gestion du Congo aux Congolais le 30 juin 1960 par la proclamation de son indépendance, aussi en violation du pacte de souveraineté qui n'a jamais été réparé jusqu'à ce jour, parce que nous parlons de pacte de souveraineté et de cette violation parce que Léopold II, avant de prendre la République démocratique du Congo, le royaume à son temps, il avait signé le pacte de souveraineté avec nos chefs traditionnels. Mais lors des passations de pouvoir, les chefs traditionnels n'ont jamais été réhabilités à leurs droits. Même lors de l'indépendance de 1960, cette opération ou cette cérémonie de reconnaissance des chefs traditionnels n'a pas été considérée. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, nous pouvons dire l'insécurité actuelle de notre pays. Les chefs traditionnels sont exposés. Vous allez entendre à tout moment où il y a les atrocités, il y a l'insécurité. Les premiers cibles, ce sont des chefs traditionnels qui sont coupés, qu'on coupe les têtes des chefs traditionnels. Et ce complot date de la colonie jusqu'à ces jours. Et plusieurs chefs traditionnels, vous savez, sont victimes ils n'ont pas, de vrais chefs coutumiers n'avaient pas obtenu des documents reconnaissant leur pouvoir, et ce complot, nous pensons, c'est ce qui continue jusqu'à ces jours, et c'est comme ça que nous parlons de la violation de ces accords. Donc, le 30 juin 2025, la RDC totalisera 65 ans de gestion par les autochtones. Mais quel est l'avenir de ces peuples qui, au fur et à mesure, les années avancent et la situation de la population ne change pas?
Depuis l'organisation des élections libres en 1960, ce vaste pays est toujours sur la voie de la stabilisation et de la reconstruction d'un État solide qui nécessite l'implication de tous les Congolais ou qui se trouvent à travers le monde. Ceci demande une très forte mobilisation afin de passer un message de réveil patriotique et de reprise de conscience de toutes les couches sociales du pays, surtout pendant cette période très difficile que traverse notre pays, la République démocratique du Congo. Son Excellence Félix Tshisekedi est le 11e chef d'État depuis 1885 et 5e président de la République depuis 1960 de gestion par les autochtones. Il a hérité un pays immense et de toute convoitise du monde. À ce jour, l'enjeu du Congo est transcontinental. La stabilité du Congo est indispensable pour celle de ses voisins. Mesdames et messieurs de la presse, le 1er juin 2009, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait pris la décision de créer le commissariat général du cinquantenaire par ordonnance numéro 09/037 du 1er juin 2009. Cette décision fut motivée par le fait que la célébration du cinquantenaire constituait une période de mémoire digne d'être marquée de manière spéciale et un devoir national et patriotique. Parmi les buts retenus au cours de cette célébration, il y avait notamment contribuer au développement durable du Congo par la mise en valeur de son patrimoine culturel, touristique, artistique et autres. Patrimoine à l'éducation et à la citoyenneté. Il en découlait, entre autres, mission celle consacrée à jeter des bases du développement du futur de la République démocratique du Congo dans tous les domaines du pays. Le 30 juin 2010, devant le palais du peuple à Kinshasa, la cérémonie de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Congo de la gestion par les autochtones avait eu lieu avec succès. En 2060, la République démocratique du Congo totalisera 175 ans depuis sa création et 100 ans depuis son indépendance et la gestion par les autochtones. Est-ce dans quelques années, la République démocratique du Congo pourra-t-elle être en mesure de jouer son rôle géopolitique et géostratégique en Afrique? Mesdames et messieurs de la presse, selon les données de l'International Institute for Strategic Studies IS de Londres, on peut comparer la République démocratique du Congo aux 20 pays d'Europe en termes de conséquences possibles pour sa sécurité, avec superficie nominale de 2340 km² de notre pays. Le Congo vaut presque 20 pays d'Europe. Dès lors, on peut parler de l'enjeu stratégique, car Franck Fanon avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Ainsi, la superficie des 20 pays d'Europe mis ensemble permet d'évaluer l'importance de leur puissance par comparaison à la RDC. Les pays choisis sont la France, l'Allemagne, la Pologne, Italie, Hongrie, Serbie, Autriche, Tchéquie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Slovaquie, Danemark, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Albanie, Macédoine, Slovénie, Monténégro et Luxembourg. L'ensemble de ces pays donne 259 438 km². Tous ces 20 pays mis ensemble représentent 96,36%
de la superficie totale de la République démocratique du Congo. En termes de richesse, le Congo est un scandale géologique. Pays solution, aujourd'hui on en parle, mais sa population reste très pauvre. À ce jour, aucune école n'enseigne aux élèves ni étudiants congolais la vraie histoire et les richesses du Congo, et partout et partant, les autres pays cherchent la RDC. Car depuis plus de 30 ans, la région des Grands Lacs, dans son ensemble, et l'Est de la République démocratique du Congo en particulier, sont victimes de crises multiformes. Mesdames et messieurs de la presse, en tenant compte de ces éléments de réflexion, la nouvelle vision de la grande Léopoldville, en collaboration avec la télévision Congo 26, se propose d'organiser la conférence internationale des Congolais, SICO en sigle, laquelle se veut un cadre d'analyse et de concertation voulu pour aider ceux d'entre nous qui sont disposés à approfondir et partager la connaissance de cet État né officiellement le 23 février 1885 et non le 30 juin 1960. La première édition de la conférence internationale des Congolais, qui est la nouvelle vision de la grande Léopoldville, en collaboration avec Congo 26 Télévision, envisage d'organiser, sera clôturée le 30 juin 2025 avec comme thème principal le Congo, 140 ans après, quel est notre futur? Plusieurs intervenants de renom sont disponibles pour exposer avec des sous-thèmes dans les différents domaines dans la vie pour l'intérêt du Congo et de la cohésion nationale. La conférence internationale des Congolais, SICO, se veut un cadre d'analyse, de concertation, voulu pour aider ceux d'entre nous, comme nous venons de dire, sont disposés à approfondir et partager la connaissance de cet État que nous avons aujourd'hui, la République démocratique du Congo. C'est une intersection qui permettra aux filles et fils du Congo de parler et de traiter des questions d'intérêt commun pour son avancement. Mesdames et messieurs de la presse, de manière spécifique, l'organisation de la conférence internationale des Congolais vise à promouvoir l'unité, la cohésion nationale et le patriotisme face à la guerre injuste nous imposée à cause de nos richesses. Vulgariser les lois, les accords et traités internationaux pour la manifestation de la vérité en vue de permettre aux Congolais de réclamer le respect de l'intégrité physique du territoire national. Permettre aux filles et fils ressortissants, résidents et résidents de la RDC de parler et de traiter des questions d'intérêt commun pour son avancement et son développement intégral. Identifier les opportunités à court, à moyen et à long terme pour l'émergence de la RDC d'ici 2060. Lancer le vrai débat national pour préparer les centenaires de la gestion de la République démocratique du Congo par les autochtones le 30 juin 2060. En conclusion, la nouvelle vision de la grande Léopoldville, en collaboration avec Congo 26 Télévision, salue la reprise de conscience et l'initiative des chefs coutumiers, des chefs traditionnels, après 140 ans de l'existence ou après 140 ans de la conférence internationale du Congo, de la conférence de Berlin. Aujourd'hui, les chefs traditionnels ont mis en place les congrès du peuple pour la paix, et 140 ans après leur pacte de souveraineté avec Léopold II. Nous félicitons également M. Joseph Kinzo, président de la communauté et notabilité du Grand Kivu, pour sa désignation comme porte-parole des chefs coutumiers et leaders communautaires de la République démocratique du Congo.
nous sollicitons son accompagnement, l'accompagnement des chefs d'État traditionnels pour l'organisation de la conférence internationale des Congolais. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et je reste disposé à devant vous pour répondre à toutes questions. Merci.